époux, à savoir le premier miracle que le Seigneur a fait, à savoir la transformation de l'eau en vin. Nous sommes dans Jean 2. Nous lisons du premier verset au verset 11. La Bible déclare. Jean 2, 1 à 11, la Bible déclare. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Ils emportèrent, quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte venant de lire, souvent beaucoup de gens le lisent d'une manière humaine, et quand ils lisent, ils disent non, non, le Seigneur, le premier miracle, a fait le vin, si bien que on peut boire le vin. Bien-aimé, il n'en est pas ainsi. C'est un miracle qui est enfin vraiment un grand mystère. Le grand mystère qu'il y a dans ce miracle, comme l'avions dit le samedi passé, c'est en corrélation avec la purification des Juifs. Quand vous voyez dans ce texte, l'eau que Jésus a transformée en vin, on ne l'a pas ramassée n'importe où. C'était l'eau qui était dans des vases qui servaient à la purification des Juifs. C'est-à-dire, le Seigneur a transformé l'eau qui était dans les vases en vin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, la purification, comme l'avait dit l'autre fois, qui était une cérémonie, qui était une loi cérémoniale, servait à laver les pieds des disciples. Nous avions dit que les pieds symbolisaient la volonté. Alors le Seigneur, dans ce contexte, il devrait passer de la cérémonie à la réalité d'une certaine mesure sur le plan spirituel. C'est-à-dire, la purification dont nous avons besoin n'a rien à voir avec notre extérieur, ça a à voir avec l'intérieur. Amen. Donc la purification dont il est question, c'est la purification de notre esprit. C'est ce qui est illustré par le vin que le Seigneur a fait, que les gens qui étaient à la fête devraient boire. Quand vous voyez ce texte, il y a vraiment un grand, une grande énigme. L'énigme qui est là est celle-ci, c'est qu'il y a eu mariage. Et dans un mariage, il y a eu une épouse et un époux. L'époux qui était là, qui est en train de se marier, bien aimé, ce n'est qu'un époux ombre. Amen. C'est comme nous les maris qui sommes sur la terre, nous sommes des époux ombres. Le vrai époux, c'est le Seigneur Jésus, dont son mariage est éternel. Amen. Tous les mariages de la terre ont un début et une fin. C'est-à-dire, ce sont des ombres pour illustrer le grand mariage qui existe entre le vrai époux et nos esprits. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là que quand Christ a fait le miracle là de la transformation du vin, les gens qui n'étaient pas au courant de ça, eux ils sont partis voir l'époux physique qui était là, qui est en train de se marier, alors que ce n'était que l'époux ombre, alors que le vin ne provenait pas de l'époux ombre, il provenait du véritable époux qui est Jésus. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, les mariages que nous avons sur la terre, ce sont des illustrations, c'est une ombre. Amen. Un homme et une femme, quand ils se marient, c'est une ombre pour révéler le mariage ou l'alliance éternelle qui existe entre notre esprit et le Créateur. Donc ce que Christ a fait, c'était pour révéler le moyen par lequel les gens qui étaient dans cette salle devraient passer par la purification afin qu'ils soient dignes d'être épousés par le Seigneur. Nous allons voir le texte qui en suit. C'est pour ça que nous rentrons dans Genèse 49. Genèse 49, verset 11.
Genèse 49, verset 11. L'Écriture déclare. Ici, c'est la bénédiction prophétique de Jacob sur Judas. Et Judas, ici, il est en train de révéler le Messie. Il révèle le Seigneur. Il est dit ceci. Bon, pour qu'on comprenne le concept, on peut commencer à partir du verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, et le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Donc, le vin dont il est question, le sang des raisins, revêt le vin que le Seigneur a fait, qui illustre le sang qui est aspergé à la croix de Golgotha. Donc, le rôle de l'époux, c'est donner la dot suprême qu'il est venu manifester sur la terre, à savoir le don de sa vie. C'est sa mort à la croix qui a fait que le sang soit versé. C'est ce qui est dit quand nous allons dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, le verset 13 et le verset 14. Apocalypse 7 à 14, il est dit, Apocalypse 7, 13 à 14, il est dit ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. C'est-à-dire l'unique élément qui a mesure de blanchir nos robes, il n'y a que le sang de l'agneau. Et la robe ou le vêtement dont l'Écriture parle n'est autre que l'illustration de notre justice. C'est-à-dire, pour que notre justice soit digne devant le Seigneur, il faut qu'elle passe à travers le sang de l'agneau. C'est pour ça que nous sommes toujours dans Apocalypse, cette fois-ci 22, et le verset 14. Il est dit ceci. Apocalypse 22, verset 14, il dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes et d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Nous voyons à travers ce texte que c'est une nécessité que nos robes soient lavées. Et ne peuvent être lavées que par le sang de l'agneau, à savoir le sang qui a été donné par le véritable époux, afin que nous soyons dignes d'entrer dans le mariage. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept, c'est pour ça que nous allons rentrer dans Ephésiens 5, où l'apôtre Paul est en train d'illustrer quelle est l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait à l'égard de son Église. Nous sommes dans Ephésiens 5, 25 à 32. Ephésiens 5, 25 à 32, l'Écriture dit ceci. Donc ici l'apôtre Paul, il parle de l'image qui existe entre un mari et une femme pour illustrer l'unique et véritable alliance ou mariage éternel qui existe entre le Seigneur et nous les humains. Il dit ceci, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit en prenant soin comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Donc nous voyons ici que comme d'une manière naturelle, pour que quelqu'un épouse une femme, il paye la dot. La dot qui existe sur le plan naturel, c'est une illustration qui révèle la véritable dot du vrai époux. Le vrai époux, la dot qu'il a payée, c'est sa mort à la croix, le don, le don de sa vie. Comme il le dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie, il n'y a personne qui me la ôte, c'est moi qui ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc le mariage qui est sur la terre, ce sont des illustrations, c'est-à-dire le premier point pour qu'il y ait le procédé du mariage selon Dieu, c'est la dot.
La dot, c'est le sacrifice suprême que Christ a manifesté à la croix. Après la dot vient les fiançailles. Les fiançailles, c'est ça, la vie que nous sommes en train de passer sur la terre. Comme vous le savez tous très bien, une fille quand elle est fiancée, l'élément qui le préoccupe dans tout son être, c'est satisfaire son fiancé. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Je crois que ceux qui sont mariés, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de dire, que l'attitude dans les fiançailles, c'est une attitude automatique de l'amour suprême à l'égard du fiancé. Et nous, l'Église, aujourd'hui, nous sommes pendant le temps des fiançailles. C'est pour ça que Paul dit, je suis jaloux de vous, car je vous ai fiancé à un seul époux. Mais malheureusement, quand nous voyons les gens agir, ils agissent comme des femmes qui ont déjà atteint la ménopause alors qu'ils sont pendant les fiançailles. Je ne sais pas si on se comprend. Dans le sang des fiançailles, c'est l'amour suprême. Une jeune fille, quand elle est chez elle, quand le fiancé doit venir, le gros morceau c'est pour son fiancé, c'est pas pour son père, c'est pas pour ses frères, c'est pas pour sa mère, c'est pour son fiancé. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Et après les fiançailles, c'est en ce moment-là qu'il vient les noces. Après les noces, nous allons lire un concept qui révèle vraiment un grand mystère concernant le mariage avec le Seigneur. Nous sommes dans Deutéronome 24, le verset 5. On peut lire Deutéronome 34, non, Deutéronome 24, verset 5, il est dit ceci. C'est une loi cérémoniale que Dieu a donnée en Israël qui révèle le grand mariage. Deutéronome 24, verset 5. Il est dit ceci. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempt par raison de famille pendant 1 an. Il réjouira la femme qu'il a prise. Amen. Donc quand on voit ce texte, on dit que quand quelqu'un vient de se marier, il va avoir un repos d'1 année. Amen. Et le temps là du repos d'1 année, ce n'est pas pour n'importe quoi, c'est pour réjouir sa femme. Et le repos, c'est qu'il va être exempt du service militaire pendant 1 année. Bien aimé, la loi qui a été donnée, ça n'a rien à voir avec un concept terrestre. C'est une illustration qui révèle le véritable époux, à savoir le Seigneur Jésus. Le jour qu'il prendra sa femme, qui est l'Église, qui sera digne d'entrer dans le mariage, il va être exempt du service militaire pendant 1 année. De quoi on parle ici? C'est une illustration qui révèle le millénium, c'est-à-dire le peuple des dieux, il va régner avec Christ pendant 1000 ans, et pendant les 1000 ans, l'ennemi qui est le diable sera lié pendant 1000 ans. Et ça, c'est pour réjouir la femme. Amen. Bien-aimés, vous ne verrez jamais sur la terre un pouvoir qui sera comme le pouvoir que les bien-aimés du Seigneur auront pendant 1000 ans. Même celui qui règne aux États-Unis, quand il est là, il y a l'opposition qui est là. Mais par contre, l'aspiration qui est pour le peuple de Dieu, c'est qu'ils vont régner pendant 1000 ans avec le Seigneur. Et ça, donc après les noces, il y a ce qu'on appelle le voyage des noces. Le voyage des noces, c'est ça l'illustration du règne de 1000 ans. Et après les 1000 ans, alors il y aura le mariage proprement dit que nous appelons l'éternité avec le Seigneur. Donc nous voyons que dans le grand concept du Seigneur, c'est que nous soyons dignes d'entrer dans ce mariage. Et pour qu'on soit digne d'entrer dans ce mariage, il faut que nous soyons réellement sanctifiés par le sang qui est aspergé à la croix de Golgotha. Comme l'Écriture le dit, il nous a rachetés à un très grand prix. Comme il nous a rachetés à un très grand prix, notre comportement doit être conséquent. Nous allons lire un concept qui révèle vraiment ces choses. Nous allons aller dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, 6 à 8. 1 Jean 5, 6 à 8. 1 Jean 5, 6 à 8, l'Écriture déclare. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang, et les 3 sont d'accord. Donc Christ en venant, il est venu avec l'Esprit.
Il est venu avec l'eau de purification qu'on a vu le samedi passé, à savoir l'eau expiatoire. Il est venu avec son sang et les trois sont d'accord. Et l'autre texte qui confirme ce concept, nous sommes dans 2 Corinthiens 3, 14 à 17. 2 Corinthiens 3, 14 à 17, il est dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas par cet entrée qui se lève, parce que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec la liberté comme les gens le disent, la liberté de danser. La liberté dont l'Écriture parle, c'est la liberté par rapport au péché. Amen. Donc quand le Seigneur nous a donné son esprit, c'est pour que nous soyons libres par rapport au péché, pour que nous soyons dignes ce jour-là d'entrer dans le royaume éternel. Donc les éléments que le Seigneur est venu donner, l'eau qu'il est venu donner, c'est pour nous purifier, c'est pour expier nos péchés. L'esprit qui est venu, c'est pour que nous soyons libres par rapport au péché. Et le sang qu'il a donné, c'est pour que nous entrons dans la joie et la joie véritable. Nous sommes toujours à une déclaration du Seigneur. Cette fois-ci, nous sommes dans Jean 15, 1 à 3. Jean 15, 1 à 3, l'Écriture déclare. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Donc l'élément qui nous purifie, c'est sa parole. Amen. Mais si nous n'aimons pas la parole, bien aimé, on ne peut jamais être pur selon le Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans Jean, mais cette fois-ci, 17 et le verset 17, il dit ceci. Jean 17, 17, il est dit ceci. C'est la prière que le Seigneur est en train d'élever à l'égard de son Père. Il dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Donc pour que ce jour-là nous soyons admis auprès du Seigneur, ce n'est que quand nous sommes sanctifiés par la vérité, et ce n'est que la parole de Dieu qui est vérité. C'est là qu'on vous rentrez dans Hébreux 4, 12, il est dit ceci. Ta parole est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque tranchante, pénétrante et efficace pour séparer âme, esprit, jointure et moelle. Bien aimé, la séparation dont l'Écriture parle, c'est de quoi? L'élément clé dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce que le Seigneur vient chercher. L'élément souillé dans l'homme, c'est la chair et le sang. Donc la purification, la sanctification, c'est ce que la parole qui est l'esprit amène, afin qu'il y ait la séparation entre mon esprit et ma chair et mon sang, afin que mon esprit puisse se marier avec le Seigneur. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Parce que la prostituée, selon Dieu, c'est ma chair et mon sang. Tant que mon esprit sera attaché à ma chair et mon sang, bien aimé, je suis dans la prostitution. Pour que je sois épousé par le Seigneur, il faut que je me sépare de mon premier mari. Et le premier mari n'est autre que la chair qui est le corps de la mort, afin que le deuxième mari, qui est le Seigneur, vienne nous épouser. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Et dans ce que nous disons, c'est là où quand nous rentrons dans le livre de Exode. Exode 19, 10 à 11. Il est dit ceci. Exode 19, 10 à 11. Il est dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers mon peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï.
Quand nous voyons ce concept, l'Écriture nous parle de 3 jours. Le premier, le deuxième et le troisième sur la terre, l'état d'être de la chair. Le deuxième jour, le renoncement, et ce n'est que le troisième jour qu'on peut se rencontrer avec le Seigneur. C'est là que nous allons encore dans Nombre 10, le verset 2, non 1 à 2, il est dit ceci. Nombre 10. Nombre 10, 1 à 2, il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Bien aimé, les trompettes dont l'Écriture parle illustrent la personne du Seigneur Jésus, à savoir la parole comme l'Écriture dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et des dieux. Pour que la trompette soit à disposition d'Israël, il a fallu qu'on prenne l'argent battu, donc l'argent naturel, qui soit battu pour qu'il soit transformé en trompette, afin que le son sorte de la trompette. L'argent là revêt le Christ. Pour que Christ soit en mesure de nous donner la parole, afin que nous marchions à la clarté de cette parole, il a fallu que Christ soit battu. Prenez un peu une masse d'argent, donc l'argent métal, pour le battre, afin qu'il en sorte une trompette. Bien aimé, ce sont des milliards de coups de marteau qu'on va donner à la masse d'argent. Donc le concept là des coups de marteau révèle les souffrances suprêmes que Christ a subies à notre place pour que nous soyons en mesure d'avoir accès à la parole afin que cette parole puisse nous purifier. Parce que ce n'est que par la trompette qu'on peut assembler avec Dieu. Bien aimé, on ne peut pas assembler avec Dieu de n'importe quelle manière. On ne peut assembler avec lui que passant par la trompette. C'est là quand nous rentrons dans Romains 8.1, on va le dire directement. L'Écriture dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc Christ a payé de sa vie afin que le péché qui subsistait contre nous, les ordonnances qui subsistaient contre nous, Dieu les a ôtés. C'est pour cela que, comme aujourd'hui on n'a pas assez de temps, nous terminons par le dernier verset qui nous montre un peu la fameuse assemblée dans laquelle on doit entrer. C'est laquelle où nous devons entrer. Nous sommes dans Hébreux 12, 22 à 24. Hébreux 12, 22 à 24, il est dit ceci. Hébreux 12, 22 à 24, il est dit ceci. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui font le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Je crois que les dernières fois nous avions dit que les premiers-nés révèlent l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui procède du ciel qui peut retourner au ciel. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien aimé, quand nous voyons ce concept, l'assemblée dans laquelle on doit entrer, c'est l'assemblée de premiers-nés. Et l'exemple pragmatique de d'une personne qui est entrée dans cette assemblée, c'est le cas de Zachée. Bien aimé, Zachée, c'était un grand pécheur. Zachée, c'était quelqu'un qui prenait l'argent d'autrui. Amen. Quand Jésus devrait entrer dans Jéricho, la Bible nous dit ceci, Zachée cherchait à voir Christ. Il avait beaucoup de moyens. Mais pour chercher à voir Christ, comme il était de petite taille, il a jugé bon de monter dans l'arbre. Amen. Et quand vous regardez d'une manière générale, quand il y a des grands événements, ceux qui sont des autorités, ils ont des bonnes places en première position. Mais Zachée, lui, n'a pas réclamé une première place, il est monté dans l'arbre. Pourquoi il est monté dans l'arbre? C'est une illustration qui révèle quoi? Le concept de s'humilier. Amen. Puisqu'il s'est humilié, donc de tous ceux qui étaient partis voir Jésus, tout le monde était parti comme dans une pièce de théâtre. L'unique personne qui était partie voir Jésus, selon les voies de Jésus, il n'y a que Zachée. Amen. Parce qu'en lui, il y avait la soif de s'humilier. Et comme Christ a regardé, c'est lui qui est venu le voir selon ses voies, alors Christ l'a pointé, il a dit, Zachée, descends, rentre dans ta main, descends
je veux entrer dans ta maison, car le salut est d'entrer dans ta maison. Amen. Donc Zachée avait les deux concepts que nous avions vus dans la vie de Daniel, c'est-à-dire avoir à cœur de s'humilier et de comprendre. Puisque les deux temps en lui, Christ est entré. Et quand Christ est entré dans la vie de Zachée, bien aimé dans le Seigneur, Christ n'a pas demandé à Zachée d'abandonner le péché. Amen. C'est Zachée de lui-même. Je ne sais pas si tu comprends. C'est Zachée de lui-même. Pourquoi? Comme la nature divine est entrée dans sa maison, bien aimé, tout ce qui n'est pas conforme à Dieu ne pouvait que fuir. Amen. Et Zachée a dit, d'abord, je vais prendre la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. À tous celui à qui j'ai pris un, je vais remettre 4. Bien aimé, quand quelqu'un prend cette résolution, est-ce qu'il peut prendre une chose d'autrui? Non. Pourquoi Zachée est en mesure de faire ça? Parce que la présence de Dieu est entrée dans sa maison. Amen. Et c'est pour ça que Zachée, étymologiquement, veut dire l'homme pur. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit pur? La présence de Jésus dans sa maison. Et des gens ignorants de ce mystère, ils ont commencé à dire, mais il est parti loger chez un homme pécheur. Ils ne savaient pas qu'est-ce que Christ a vu à travers cet homme, et le nom, le sens étymologique de Zachée veut dire le pur. Bien aimé, il n'y a que la présence du Seigneur, il n'y a que la nature du Seigneur qui peut faire que le mal puisse partir de notre existence. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Nous allons dire merci à notre Seigneur. C'est un peu comme nous insistons ici à Shekinah, le sens de responsabilité.